Hello YouTube. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Je vous fais une petite vidéo, pas de coup de gueule, mais sur l'état d'esprit. Là, encore une fois, on va en reparler, mais je pense que il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot parce que j'ai pas mal de personnes au téléphone qui, voilà, qui viennent prendre des conseils et c'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. Mais au final, il en ressort toujours des excuses. C'est pas le bon moment. Il y a le job qui va reprendre, la sortie du confinement, on ne sait pas quand on va sortir. Et puis du coup, on attend la fin du confinement, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Cet été, et puis après le confinement, il y aura la crise, et voilà, c'est fatigant. Du coup, je voulais te faire une petite vidéo, mais avant de rentrer dans les détails, écoute, comme d'hab, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu seras à la maison, en famille, tu vois, là, avec le petit feu de cheminée qui est derrière, c'est assez sympa. Du coup, voilà, le but de cette vidéo, c'est il n'y a pas de moment exceptionnel, il n'y a pas de meilleur moment pour passer à l'action. Il y a toujours des moments où il y a des contraintes, et ces contraintes, ben, après, il faut les classer par ordre de priorité. Et il faut savoir ce que tu veux dans la vie, mais ne prends pas un appel si c'est pour discuter de la pluie et du beau temps, quoi. Enfin, si tu veux des infos, mais qu'au final, tu t'intéresses aux investissements immobiliers, mais que tu n'es pas prêt à investir, voilà, moi je te donne des infos avec grand plaisir, mais le but du jeu, c'est que tu investisses. Si voilà, tu attends que on sorte du confinement, que la crise soit finie, ou que tu aies trouvé ton boulot, c'est pas le moment, t'es pas prêt. Et d'abord, il faut que tu constitues de l'épargne. Après, il te faut avoir une situation stable en termes de revenus. Voilà. Et donc, tu as des personnes qui sont dans cette situation, c'est très bien, mais là, ça, c'est la priorité. Sur ça, malheureusement, on peut rien faire. Après, tu as d'autres personnes qui sont tout le temps en train de dire oui, mais s'il se passe ci, s'il se passe ça. Ouais, mais enfin, si tu t'intéresses aux investissements immobiliers, tu sais que c'est une science qu'on arrive à maîtriser jusqu'à une certaine limite. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Tu peux pas chercher à tout contrôler. Et donc, du coup, on peut te proposer des tonnes de formations ou tout l'accompagnement en groupe ou en tête-à-tête que tu veux. Mais si au final, tu le sens pas au fond de toi, c'est peut-être que c'est pas pour toi. Donc, enfin, voilà, je pense pas le bon état d'esprit. C'est trouver des excuses ou dire peut-être, oui, mais non, ou je sais pas, j'hésite, on verra plus tard. Ça, c'est des excuses. C'est au final, tu es peut-être bien dans ta situation et t'as pas forcément envie de te compliquer la vie, de sortir de ta zone de confort, parce que voilà, quitter un patron avec un job et un salaire qui tombe sans rien faire, parce que le trois quarts du temps, ça peut être comme ça. Hein. Moi, mon ancien job, c'était un peu ça. Ben, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Il faut sortir un peu le doigt des fesses et aller bosser, et aller charbonner et faire des efforts, faire les jobs que les autres ne veulent pas faire, justement pour mettre en place un état d'esprit et un écosystème qui vous permettront de faire les choses un peu différemment. Donc voilà, il faut avoir une mentalité de gagnant, si je puis dire, et de gagneur, et avoir la rage. Et si vous l'avez pas, faites-vous entourer ou entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider à la développer si c'est si vous voulez aller dans cette direction-là. Mais le fait de trouver des excuses, dire peut-être plus tard, je suis pas sûr. Enfin, au final, c'est très dommage. C'est très dommage parce que ça va pas vous aider à sortir de la situation qui potentiellement ne vous convient pas aujourd'hui. Ou alors c'est que votre situation ne vous convient pas, mais que vous faites avec. Ou alors parce que vous n'avez pas encore réalisé le problème et vous avez tombé sur des vidéos d'investissement immobilier et vous comprenez pas pourquoi est-ce que tous ces gens ils font ça. Mais si la douleur en fait elle est tellement profonde et que vous voulez plus rester dans cette situation, il faut pas se poser 30 millions de questions. Formez-vous, ou faites-vous accompagner, lisez des livres, regardez des vidéos YouTube, il y a plein de solutions pour passer à l'action et n'attendez pas que les prix baissent parce que une baisse des prix, ben, déjà ça prend énormément de temps. Voilà, pour que ce soit matérialisé, vous croyez quoi que les prix demain ils vont perdre 10%, mais c'est absolument pas comme ça que ça marche. Une baisse des prix, il faut attendre 6 mois pour l'avoir officiellement, on parle. Avant ça, ça sera uniquement le stress des vendeurs et de la négociation qui va avoir lieu. Et des bonnes affaires, il y en a tout le temps, même dans les marchés baissiers, dans les marchés haussiers. Voilà, il faut juste trouver le bon vendeur et trouver la bonne personne qui
qui vous l'apportera. Et si vous ne trouvez pas la bonne personne qui vous l'apporte, eh bien, il faut apprendre à le trouver par vous-même. Il y a plein de techniques pour faire ça. J'en parle dans une webconférence que tu peux regarder directement après cette vidéo. Tu as le lien ci-dessous, tu t'inscris et tu vas voir comment est-ce que tu peux faire une très bonne affaire, comment est-ce que tu peux la trouver et ça te permettra de passer à l'action. Mais voilà, la procrastination ou la peur, au final, c'est quoi qui te guide? C'est ta peur ou c'est ta flemmardise? Mais dans ces cas-là, c'est pas bon. Et en fait, il faut que tu arrives à te faire guider par ce que toi tu veux réellement. La peur, ça se contrôle, ça se maîtrise. La flemmardise, ben, c'est que ta douleur, elle n'est pas assez profonde et que tu es au final peut-être bien dans cette situation, au chaud dans ton employeur, dans ton job. Après, si tu veux être au chaud chez toi, tu vois, quand tu veux, comme tu veux, il faut mettre en place un peu des écosystèmes, faire des efforts au début et comme je l'ai dit, ouais, se sortir un peu les doigts des fesses. Parce que si c'est pour prendre des appels et prendre des infos, comprendre comment ça marche, il y a des gens que j'ai au téléphone, ils savent tout, ils connaissent, ils ont la technique et tout, mais derrière, ils passent pas à l'action. Pourquoi? Parce que il y a où ils ont peur, où ils pensent que ça va baisser, ils se trouvent des excuses, c'est trop tard. Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux attendre très longtemps. Et le temps en immobilier, c'est ton allié. Au plus le temps passe, au plus tu t'enrichis. Et jour après jour, c'est vraiment comme ça. Tu peux calculer à l'heure combien est-ce que tu encaisses sans rien faire, crise ou pas. Donc c'est demain qu'il faut que tu attaques si tu veux changer ton futur en fait. Il ne faut pas attendre que l'environnement soit mieux. C'est à toi de créer ton meilleur environnement pour que tu sois inspiré de certaines personnes qui ont déjà réussi à faire ce que toi tu veux faire, ne pas écouter les autres, arrêter de te poser 500 millions de questions, te former pour que tu saches exactement ce que tu fais. Et si tu veux ne pas y aller seul parce que tu hésites, ben, tu as d'autres solutions. Tu peux te faire accompagner, des accompagnements personnels, accompagnement de groupe. Ça existe. Moi, je vois plein de personnes qui viennent dans mon accompagnement de groupe. Ils ont toute la théorie. Ils veulent juste qu'on valide les décisions. Et là, on valide. Et derrière, ça passe, ça roule et ça avance. Voilà. Donc, tu as plein de solutions. Après, il faut juste que tu saches ce que tu veux vraiment. Voilà. Mais le but, quand je propose un appel, c'est pas de venir en touriste, quoi. C'est pour que tu y arrives. Peu importe qu'on bosse ensemble ou pas. Mais derrière, me dis pas à la fin de l'appel, j'hésite, je sais pas si je vais y aller. Putain, voilà, tu perds ton temps et je perds mon temps, quoi. Donc voilà. Voilà le petit coup. En tout cas, profite bien. J'espère que tu vas bien. Moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.